Matin. La culture, et comme tous les jours de la semaine, vous le savez, en cette période de fête, on retrouve Sébastien Bordenave. Bonjour Sébastien. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, dernier jour de la semaine en BD avec vous. Vous avez choisi d'ailleurs de finir en beauté, c'est le moins que l'on puisse dire, avec une bande dessinée particulièrement agréable à lire et à regarder. Ah oui, c'est mon dernier coup de cœur graphique en date. Rien que la couverture de la BD, on dirait un tableau de Edward Hopper. Elle est publiée chez Dargaud, cette BD, dessinée par un artiste italien qui vit à Paris du nom de Manuele Fior, et elle s'appelle Hypericon. Hypericon, rien de vulgaire, c'est le nom latin de la plante que vous connaissez peut-être sous le nom de millepertuis, une plante connue pour aider à traiter les troubles de l'anxiété, voire à lutter contre des dépressions légères. L'histoire, c'est celle de Teresa. Elle vient de décrocher un poste d'assistante scientifique pour préparer une exposition sur le trésor de Toutankhamon. Souffrant d'insomnie, de légère anxiété, elle quitte son Italie natale pour Berlin en vue d'organiser l'expo, et c'est à ce moment qu'elle tombe sur Ruben. Ruben, c'est tout le contraire de Teresa. Jamais ne se soucier du lendemain, toujours se concentrer sur le présent. Son idole, c'est Aubrey Beardsley, un illustrateur de la fin du 19e siècle qui a vraiment existé, mais qui est mort à 25 ans, toujours la fureur de vivre. Quand Teresa lui explique que son idole à elle, c'est Toutankhamon, mort à 19 ans, tout en ayant profondément marqué son royaume. Trop tard, Ruben dort déjà. Il faut dire que ces deux-là se sont lancés dans une passion amoureuse et charnelle d'une rare intensité. Alors, au-delà de l'histoire de cette rencontre entre ces deux personnages, qu'est-ce qui fait que cette BD est une réussite finalement ? Déjà graphiquement, c'est un bonheur absolu, des dessins doux, des couleurs chaudes qui font du bien en ces temps de grisaille, et aussi dans l'histoire un parallèle subtil entre la passion amoureuse entre Ruben et Teresa avec Edward Carter, l'archéologue britannique connu pour avoir découvert la tombe de Toutankhamon en 1922. Le lien, la fameuse plante du millepertuis qu'on appelle Hypericon en latin. Je n'en dirai pas plus, la boucle est bouclée, et cet album publié chez Glénat est définitivement à savourer. Ça s'appelle Hypericon. Merci Sébastien Bordenave. Stéphanie Loire, la musique avec vous, bonjour. Bonjour Lionel. Alors, vous nous proposez un tour d'horizon ce matin, Stéphanie, des concerts les plus attendus pour cette année 2023. Oui, à l'aube de cette nouvelle année, j'ai envie de vous donner des rendez-vous avec la musique afin de commencer à remplir les pages de votre agenda 2023. L'année 2023, elle verra le passage en France d'icônes pop parmi les plus emblématiques du moment, comme la rappeuse, chanteuse et compositrice américaine Lizzo. 3 ans après son album 'Cause I Love You, elle a dévoilé en juillet dernier Special, un disque intime porté par des tubes énergisants tels que About Damn Time. Lizzo sera sur la scène de l'Accor Arena à Paris le 5 mars 2023. Autre concert attendu en 2023, des rockers cette fois. Les Britanniques d'Arctic Monkeys, coqueluche rock des années 2000, gravés dans nos playlists grâce à des tubes comme Brian Storm. Les rockers de Arctic Monkeys ont signé leur grand retour en octobre dernier avec un album intitulé The Car, 7e album aux sonorités plus rétro, plus lounge que les pépites rock des années 2000. Ils seront de passage en France, toujours à l'Accor Arena de Paris. Ce sera le 9 et 10 mai 2023. Et puis Stéphanie, un autre Britannique de passage en France en 2023, il s'agit de Harry Styles. Le magnétique Harry Styles, l'icône de toute une génération qu'on voit aussi désormais au cinéma, a littéralement conquis le public et la critique internationale avec son dernier album Harry's House, publié en mai dernier. Un disque qui contient l'un des tubes qui ont bercé tout notre été et nous rappelle combien il était bon et doux de sortir de chez soi en chemisette et claquettes.
Harry Styles sera sur scène au Stade de France les 1er et 2 juin 2023. Enfin, pour terminer, Stéphanie, la tournée la plus attendue de l'année 2023. C'est bien sûr celle de Mylène Farmer, alors qu'elle vient de dévoiler son album L'Emprise, sur lequel elle collabore avec Woodkid, Archive, Moby, Aaron. Mylène Farmer fera son grand retour sur scène avec une tournée intitulée Nevermore. Tout est complet, mais je vous donne quelques dates. Elle sera à Lille le 3 juin, à Nantes le 9 et 10 juin, à Lyon le 23 et 24 juin, le 30 juin et 1er juillet au Stade de France à Paris. Mylène Farmer et Aaron sur Europe 1 et bientôt donc en tournée. Merci Stéphanie, on vous retrouve évidemment aux commandes de l'émission Musique tous les samedis et dimanches de 16h à 17h sur Europe 1. Merci Lionel.